Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons encore bénir notre Dieu parce qu'il nous a gardés en vie ce matin. Nous allons lui dire merci. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, parce que nous ne méritons rien, c'est par grâce que nous sommes en vie ce matin et nous venons encore te confier notre journée afin que, Seigneur, que toi-même, tu nous accompagnes, que tu nous orientes, que nous ne puissions pas nous perdre. Nous te disons encore merci parce que tu es bon et digne. Merci Seigneur Jésus. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans Genèse 9, du verset 20 au verset 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons encore vraiment bénir le Seigneur ce matin parce que ce passage de la Bible nous apprend beaucoup de choses. Nous allons commencer par décortiquer ce texte. Il s'agit de Noé, tout le monde connaît l'histoire du déluge. Noé et sa famille furent les seules personnes qui ont été épargnées du déluge parce qu'il était intègre devant Dieu et c'est pour cela que Dieu l'a préservé avec toute sa famille. Donc après le déluge fut le moment où il est sorti pour commencer à cultiver la terre. Il a cultivé le vin, il en a récolté, mais il a voulu goûter, il a pris plus qu'il ne devait en prendre et il s'est retrouvé ivre de vin. Alors, comment agit Cam, qui est son fils cadet? Donc, face à cette situation, Cam n'a pas eu la maîtrise. Il s'est moqué de son père face à cette situation d'ivresse. Il l'a traité avec mépris. Et il est même sorti, aller appeler ses frères. Par contre, eux, ils n'ont pas eu la même réaction. Ils l'ont couvert de manteau et ils ont évité de voir sa nudité. Et après cela, lorsque Noé fut revenu de son ivresse, il a appris ce qui s'est passé et il a maudit Cam pour avoir posé cet acte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce texte nous interpelle, nous en tant que parents et les enfants également. Il y a certains actes que nous allons poser qui vont faire en sorte que nous puissions découvrir ce que nos proches pensent de nous, comment nos proches nous traitent. Je ne crois pas que Noé aurait imaginé un seul instant que son fils, un de ses fils, pouvait voir sa nudité et se moquer de lui. Ce que nous devons faire face à cette situation, c'est de rester soumis au commandement de la Bible. Puisque la Bible nous dit d'honorer son père et sa mère. Je ne crois pas qu'on honore nos parents en allant voir sa nudité. Donc nous devons éviter de blesser nos parents pour ne pas attirer de la malédiction sur nous.
Et nous, en tant que parents, ce passage nous enseigne également que nous devons agir avec délicatesse et précaution, puisque nous avons une charge que Dieu nous a confiée, les enfants. Parce que nous sommes l'exemple. Les enfants regardent comment se comportent leurs parents et ils essayent d'imiter. Alors, face à cette situation, Japhet et Sem ont eu un comportement digne et ils ont été bénis par leur père. Et l'autre a été maudit. Donc, nous devons prier le Seigneur. Parce que quand je essaie de regarder ce passage, je peux ouvrir une autre parenthèse. Ce que nous demandons dans les prières, on demande toujours la bénédiction. La bénédiction du Seigneur, on veut que Dieu nous bénisse. Mais je crois que nous devons également prier pour que cette bénédiction qui nous viendra du Seigneur soit utilisée à bon escient. Je ne crois pas que Dieu puisse bénir pour que cela nous attire de la malédiction. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Nous avons beaucoup d'exemples où les bénédictions se sont transformées en malédictions. Si on prend tout simplement le cas des gagnants de loto. Je me rappelle un jour, je suivais un documentaire où un gagnant de loto, il a perdu la vie à la fin. Pourquoi? Parce que l'argent l'avait dépassé, il ne s'attendait pas à cette richesse qu'il n'a pas su contrôler. Il ne se contrôlait plus, il ne dormait plus, il s'enivrait jusqu'à trouver la mort. Et cet argent ne lui a même plus été profitable parce que ce sont ses parents qui en ont bénéficié à la fin. Donc, le Seigneur vient encore nous interpeller ce matin sur notre façon de gérer les bénédictions qu'il nous donne. En nous donnant des bénédictions, notre prière devrait également se tourner vers lui pour lui demander qu'il nous aide à gérer nos bénédictions. Parce que si on revient dans le texte, Noé s'est retrouvé dans une situation compliquée, où il fut méprisé par son fils. Donc cette situation l'a tellement dérangé qu'après la bénédiction qu'il a reçue, il a maudit son fils. Donc, en maudissant son fils, je crois que c'est vraiment la dernière chose qu'il aurait imaginée. C'était la dernière chose qu'il aurait imaginée, mais malheureusement, c'est quand même arrivé. La Bible déclare: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ou se détruit lui-même? Donc la richesse que nous demandons, bien-aimés, chers frères et sœurs, demandons à ce que le Saint-Esprit nous conduise pour que nous ne nous retrouvions pas dans des situations de faiblesse où la bénédiction risquera de devenir comme une malédiction. Demandons à notre Seigneur de nous aider dans cette gestion de la bénédiction qu'il nous donne. Donc, bien-aimés, notre prière, c'est vraiment de dire au Seigneur de nous aider parce que nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes faibles. Et parce que l'ennemi également, dès que Dieu bénit, l'ennemi aussi arrive pour voler les bénédictions. Il ne vous dira pas: tiens, j'arrive, prendre vos bénédictions. Non. Il va mettre sur votre chemin des obstacles. Et il faut savoir les contourner. Pour contourner ces obstacles, il faut que vraiment nous ayons le Saint-Esprit avec nous, que nous nous tournons toujours vers le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a bénis. C'est également vers lui que nous devons nous tourner pour qu'il nous aide à gérer ces bénédictions. Donc vraiment, nous disons merci pour ce texte parce qu'il nous a également éclairé sur certains points de notre vie, ce que nous faisons chaque jour, parce que dans nos prières, autant que nous sommes, nous demandons les bénédictions. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre à demander également la gestion de ces bénédictions. Donc, nous bénissons encore le Seigneur, nous disons merci et je vous souhaite encore une très bonne journée à tous et à toutes. Amen.